le journal et nous commençons notre journal par les principaux titres. Le chef de la diplomatie Sameh Chokri participe au 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement des non-alignés à Bakou. Le Premier ministre britannique Boris Johnson appelle à la tenue d'élections législatives anticipées le 12 décembre en vue de sortir du Brexit de l'impasse. La compagnie pétrolière italienne Eni dévoile la découverte de nouvelles ressources à Abu Redis dans le golfe de Suez. Le président Al-Fattah al-Sisi a regagné le Caire après sa participation au sommet Russie-Afrique à Sochi en Russie. Le chef de l'État a co-présidé le sommet avec son homologue russe. À la clôture du sommet de Sochi, le président al-Sisi a remercié son homologue russe Vladimir Poutine qui a organisé le forum ainsi que les dirigeants de 43 pays africains qui ont participé à cet événement très important. Le président al-Sisi a déclaré que le sommet de Sochi a réussi à cristalliser la vision des deux côtés russes et africains dans nombre de questions d'intérêt commun. Le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement des non-alignés a commencé ses travaux aujourd'hui à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan. Le chef de la diplomatie Sameh Chokri préside la délégation égyptienne participant au sommet. Il doit prononcer une allocution devant le sommet au nom du président Al-Fattah al-Sisi. Le sommet se tient pendant 2 sous-thèmes: attachement au principe de Bandung pour une meilleure entente face aux défis du monde contemporain. Le communiqué final doit porter sur la situation régionale et la vision égyptienne conçue pour faire face aux défis sur la scène internationale, dont notamment le terrorisme et ses répercussions. D'autre part, en marge du 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement des non-alignés, le chef de la diplomatie s'est entretenu avec son homologue jordanien Ayman al-Safadi et son homologue irakien Mohamed Ali Karim. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, général d'armée Mohamed Zaki a regagné la patrie après une visite de quelques jours en Chine à la tête d'une délégation militaire de haut niveau. Au cours de la visite, Zaki a examiné les divers domaines de coopération militaire conjointe entre l'Égypte et la Chine. Le président libanais Michel Aoun a opposé une fin de non-recevoir à la principale revendication du mouvement de contestation inédit au Liban qui réclame le départ de l'ensemble de la classe politique dans sa première adresse aux manifestants. Dans un discours à la nation, M. Aoun a proposé de rencontrer des représentants des manifestants sans faire d'autres annonces concrètes pour tenter de calmer la rue alors que la mobilisation qui a quasiment paralysé le pays prend des allures de soulèvement général. Écoutons en direct M. Aoun sur les lieux de rassemblement. Les manifestants qui accusent tous les responsables politiques d'être incompétents et corrompus ont immédiatement exprimé leur colère. Le Conseil des députés libyen a catégoriquement rejeté les déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan selon lesquelles Ankara a le droit d'intervenir dans les affaires libyennes, prétendant que la Libye est l'héritage de ses ancêtres car elle était sous la domination de l'ancien empire ottoman. Selon le Conseil des députés libyen, Erdogan voulait par cette erreur historique justifier le soutien qu'il apportait aux groupes terroristes et aux milices armées pour prendre le contrôle de la capitale Tripoli. Le Conseil a souligné que la Libye est un État indépendant et souverain qui possède la capacité de se défendre face aux illusions de ce rêve à la rédominie. Le Conseil a d'autre part appelé le régime turc à ne pas ingérer dans les affaires intérieures de la Libye et à stopper le soutien des terroristes, des extrémistes et des hors-la-loi. Les États-Unis ont annoncé l'envoi de renforts militaires pour protéger les champs pétroliers de l'Est syrien après le retrait de zones frontalières avec la Turquie qui avait laissé le champ libre à l'opération militaire d'Ankara contre les forces kurdes, aujourd'hui forcées de quitter des positions qu'elles tenaient depuis des années. Le président américain Donald Trump avait dit qu'un petit nombre de soldats américains resteraient enserrés dans les zones où il y a du pétrole. Les États-Unis sont déterminés à renforcer leur position en coopération avec nos partenaires des FDS avec des renforts militaires, a indiqué un responsable militaire sans préciser l'ampleur du dispositif prévu.
Près de 300 militaires russes déployés en Tchétchénie ont été envoyés en renfort dans le nord-est de la Syrie dans le cadre de l'accord russo-turc sur le retrait des Kurdes, a annoncé l'armée russe. Ils doivent y effectuer des opérations spéciales, a indiqué un communiqué du ministère russe de la Défense. Le communiqué précise que les militaires seront déployés dans la zone de 30 km de large à la frontière syro-turque définie par l'accord entre Ankara et Moscou sur le retrait des milices kurdes. L'armée russe ajoute que 20 véhicules blindés supplémentaires ont été envoyés en Syrie. Passons en Irak où 2 manifestants ont été tués aujourd'hui à Bagdad où les forces de sécurité ont repoussé des milliers de personnes massées devant la zone verte à la reprise d'un mouvement de contestation endeuillé début octobre par la mort de 150 personnes. Déployés en force, les policiers anti-émeutes ont tiré de nombreuses grenades lacrymogènes pour les éloigner de la zone verte où siège le pouvoir irakien et l'ambassade des États-Unis. Les 2 manifestants tués auraient été touchés au visage par ces grenades, a indiqué un membre de la Commission gouvernementale des droits de l'homme. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé à la tenue d'élections législatives anticipées le 12 décembre en vue de sortir le Brexit de l'impasse, un scrutin qui doit encore recevoir le soutien de l'opposition travailliste. Peu après l'appel de Boris Johnson, le Parlement a approuvé par 310 voix de 294 contre son programme de politique générale exposé dans le discours de la reine Elisabeth et le 14 octobre. Les ambassadeurs des 27 doivent se réunir de nouveau aujourd'hui à Bruxelles et le plus probable est qu'ils recommandent au chef d'État d'accepter un report de 3 mois selon un diplomate européen. En Californie, de violents incendies sévissaient dans différentes zones, tant au nord que dans le sud de l'État, où les flammes ont brûlé des milliers d'hectares et contraint à l'évacuation préventive d'au moins 50 000 personnes. Des témoignages ont fait état de plusieurs maisons détruites par les flammes, mais aucun bilan officiel n'est encore disponible. Les autorités californiennes avaient placé l'État en alerte rouge aux incendies et plusieurs autres feux se sont déclarés, notamment dans le sud, là encore attisés par des vents forts. Et dans notre rubrique économique, la compagnie pétrolière italienne Eni a dévoilé la découverte de nouvelles ressources à Abu Redis dans le golfe de Suez. La compagnie a indiqué que le travail commencera dans quelques jours dans les nouvelles ressources dont la première production s'estime à 5 000 barils par jour. La compagnie italienne a d'autre part dévoilé des preuves sur d'autres nouvelles découvertes de gaz naturel dans la même région. La bourse du Caire a creusé cette semaine des pertes s'élevant à 4 milliards et 300 millions de livres et la capitalisation des sociétés cotées à la bourse a reculé à 713 milliards et 600 millions de livres, soit un recul de 0,6% par rapport à la semaine dernière. Selon le rapport hebdomadaire de la bourse du Caire, l'indice principal UGX30 a gagné 0,1%. En contrepartie, l'indice secondaire UGX70 a perdu 0,4% et UGX100 a cédé 0,6%. Le volume des échanges a cependant marqué une hausse, enregistrant 7 milliards et 700 millions de livres. Les bourses européennes ont terminé en hausse modérée après avoir digéré une vague de résultats de sociétés ainsi qu'une réunion de la BCE dans une actualité qui reste toujours dominée par le Brexit. La Banque centrale européenne a confirmé l'arsenal de mesures dégainées en septembre, intégrant une baisse de taux et une relance controversée des rachats de dettes. À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average cédait 0,30%, l'indice Nasdaq à forte coloration technologique prenait en revanche 0,50% et l'indice élargi S&P
500 était à l'équilibre, moins 0,03%. L'Eurostoxx a pris 0,40%. Et sur notre page sportive, le Zamalek a officiellement validé hier son billet pour la phase des poules de la Ligue des champions africains 2019-2020. L'unique but de match a été inscrit par Mustafa Mohamed à la 19e minute. Le Zamalek a raté un penalty en seconde période tiré par Mahmoud Alé. En phase des poules, Zamalek évoluera au sein du groupe A avec Primeiro de Agosto, le TP Mazembe et Zesco United. La FIFA a publié hier la dernière actualisation de son classement mondial du mois d'octobre. En zone d'Afrique, le Sénégal conserve son premier rang en Afrique et à la 20e place mondiale. L'Égypte est stable à la 49e place mondiale, la 6e place africaine et la 4e arabe. La Tunisie tient aujourd'hui le haut tableau avec le Nigeria. Les Aigles de Carthage sont 25 dans le monde et les Super Eagles du Nigeria perdent un rang pour se classer 35e. L'Algérie est 4e sur le continent pour une 38e place mondiale, tandis que le Maroc complète le top 5 africain et pointe à la 42e place du monde. La FIFA a attribué l'organisation de la Coupe du monde des clubs 2021 à la Chine, saluant une décision historique qui confirme le poids grandissant du géant asiatique dans le ballon rond mondial. Il s'agira de la première édition qui se disputera à 24 équipes et non plus 7, une réforme voulue par le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino. L'annonce de l'attribution a été faite à l'issue d'une réunion du Conseil de la FIFA à Shanghai Est et dont les membres ont choisi le pays asiatique à l'unanimité. Le champion en titre Atlanta United FC s'est qualifié pour la finale de la conférence Est du championnat nord-américain de football MLS après sa victoire face à la Philadelphie 2-0. Atlanta affrontera Toronto, champion 2017 et qualifié la veille en dépend de New York City FC. Idéalement servi par Pity Martinez, Julian Gressel a marqué d'un joli lob le premier but dès la 10e minute. Après plusieurs tentatives manquées, Joseph Martinez, meilleur joueur de la saison passée, a fini par marquer le but du KO à la 80e minute. De son côté, Philadelphie n'a pas réussi à profiter des errements défensifs de Atlanta malgré quelques nettes occasions. Le journal termine, nous vous remercions et on vous souhaite de passer une très agréable soirée.